tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi personnellement ça va super. Je suis heureuse de vous retrouver dans cette vidéo en ce samedi, je ne sais pas quelle date on sera, mais bon voilà. Donc aujourd'hui nous allons parler d'un sujet qui est tabou, d'un sujet très peu médiatisé, d'un sujet un peu bizarre parce qu'il y a plein de suppositions, d'histoires glauques qui tournent autour de ce sujet. Et ce sujet est le coma. Donc voilà, moi comme vous le savez, j'ai passé un mois dans le coma. D'ailleurs, si tu n'as pas regardé ma vidéo où je t'explique mon histoire et ce que j'ai vécu, je t'invite à aller la regarder. Je vais mettre ça ici ou là, je sais pas trop où je peux le mettre. Comme ça tu comprendras vraiment de quoi je parle et de pourquoi je parle de mon expérience avec le coma. Donc voilà, tout d'abord je tiens à préciser que cette expérience c'est mon expérience personnelle, c'est mes ressentis propres à moi-même. Ce que je vais vous raconter, ce sera pas la science exacte, ce sera pas quelque chose que d'autres personnes pourront répéter parce que en gros l'expérience du coma c'est propre à chaque individu, ça dépend vraiment de l'environnement, de ce que tu as pu ressentir et de ce qui s'est passé, les événements. Je ne suis pas médecin, je vous relate juste mon vécu et j'espère être le plus clair possible parce que ce sujet est assez flou, donc faire du clair avec du flou, vous voyez le truc. Hein, je fais des petites blagues en plus. Donc premier élément de ma vidéo concernant le coma, je vais parler de corps et d'esprit. Donc là vous devez bien me suivre parce que vous allez rien comprendre sinon. Moi personnellement, le coma c'était pas oh tu dors et tu te réveilles, youpi. Non, clairement pas. Moi j'ai vu les jours passer jour après jour, mais ça j'en parlerai ensuite. Donc là je vais vous parler, comment vous dire. Moi c'est comme si mon corps et mon esprit s'étaient dissociés en deux Éléonore. Ouais, je sais. Déjà une elle est chiante, alors deux. Donc deux Éléonore. Nous avons Éléonore le corps et Éléonore le cerveau. Donc en fait, moi je me voyais moi dans une pièce blanche. Éléonore le corps était assise par terre dans une pièce carrée blanche et elle attendait, elle criait, elle demandait de l'aide. Tandis que Éléonore le cerveau voyait la scène en vue plongée et essayait de comprendre qu'est-ce qui se passe. J'avais les paupières lourdes, donc Éléonore le corps avait les paupières lourdes et j'essayais de comprendre pourquoi, j'essayais d'ouvrir mes yeux. Quand Éléonore le corps regardait son ventre, on voyait, enfin moi je voyais un gros trou, donc je voyais à travers et donc Éléonore le cerveau essayait de comprendre ce qui se passait aussi. On est conscient mais en même temps inconscient. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a des choses pas normales et on essaie de comprendre mais on est prisonnier de cette espèce de rêve. La deuxième chose que j'aimerais vous parler aujourd'hui, c'est vraiment que moi je n'entendais rien du tout. Donc c'est-à-dire que je n'entendais pas les gens qui me parlaient, j'entendais vraiment rien du tout. J'étais vraiment toute seule à essayer de comprendre ce qui se passait. Et ce que j'ai oublié de dire, c'est que vraiment, tellement j'avais du temps pour réfléchir parce qu'un mois c'est long. Mais par exemple, je pensais à un insecte et j'arrivais dans des développements hyper élaborés, hyper complexes, comme si on avait tapé insecte sur Google en fait. J'arrive pas à dire insecte en articulant. Il faut que j'articule sinon je sais pas couper mes vidéos. Bref, je sais plus ce que je disais. Ah oui, que j'entendais rien. Clairement, est-ce que c'est long? On va pas se mentir, c'est très long. En fait, tu passes les jours, jour après jour, comme si t'étais réveillé, mais t'as pas de notion du temps. C'est-à-dire que c'est long, mais tu sais pas te dire on est le matin, on est le soir, rien du tout. Je passe d'un truc à l'autre, je suis désolée. Quand je dis que j'entendais rien, en fait mon ouïe s'est quand même développé parce que dès que j'entendais ma maman, je savais reconnaître le pas. Et quand je me suis réveillée, je savais reconnaître le pas de ce médecin, de cette infirmière, de ma maman, alors que vous voyez le truc. Je me rends compte que je parle bien blindé vite, je suis désolée. Donc maintenant nous arrivons à la phase où je vais parler de quelque chose d'étrange, de quelque chose qui moi-même m'a semblé très bizarre. Donc là je reprends un air sérieux. Et je vais vous parler de l'EMI. Donc l'EMI c'est l'expérience de mort imminente. Donc en fait c'est quand on meurt ou quand on passe près de la mort et qu'on revient à la vie, qu'il y a un espèce de processus qui se passe dans notre corps, dans notre cerveau. Donc je suis sûre que vous avez déjà entendu parler du couloir avec la lumière, du fait que les gens voient leurs parents qui sont décédés. Enfin tout ça, c'est de ça que je vais vous parler, donc restez dans cette vidéo. Donc là je vais vous parler de mon expérience personnelle. Donc pendant que j'étais dans le coma, à un moment donné, je suis sortie de mon corps. Donc il se passait des problèmes avec moi et donc il y avait tous les infirmiers, les médecins autour de moi qui s'agitaient. Et moi j'étais sortie, je regardais la scène en mode au cinéma avec du popcorn, là vous voyez le truc. Et puis d'un coup j'ai été réaspirée dans ce corps. Donc voilà, je me suis pas posé de questions, je me suis dit c'est sûrement ton cerveau qui... Donc là j'ai commencé à me poser des questions quand je me suis réveillée, je me suis dit c'est un peu bizarre ça Éléonore, non? Je me suis dit je vais pas en parler aux gens parce qu'ils vont me prendre pour une grosse folle. Et donc j'ai décidé de pas en parler et puis je me suis souvenue que j'avais vu un nounours poney et un nounours singe. Ils étaient dans ma chambre et quand je me suis réveillée j'avais une chambre stérile, donc on les avait enlevés et tout. Et moi je savais qu'ils étaient là, alors qu'on me l'avait pas dit, alors que je les avais pas vus. Donc c'est là que j'ai commencé à me dire ok, il y a vraiment un truc bizarre. Donc j'en parle toujours pas et puis un jour je tombe sur un article dans un magazine science, voilà. Et là je vois un article d'un neurologue du CHU où j'étais hospitalisée qui étudie le coma et la mort imminente. Et là en fait je me rends compte que je suis pas toute seule, genre je suis normale. J'étais la plus heureuse de toute ma vie, je me dis oh, il y a d'autres gens qui ont vécu ça, je suis pas... Enfin vous voyez quoi, genre c'est trop bizarre.
j'ai oublié de vous parler des hallucinations. C'est le prochain point de ma vidéo. Comme vous le savez, on est drogué littéralement par de la morphine, par des antidouleurs, pour qu'on puisse en fait vous opérer sans que vous sentiez la douleur. Mais moi personnellement, je la sentais quand même, beaucoup moins je suppose, mais je sentais quand même que j'avais mal. Donc tous ces traitements font que soit tu rêves de choses merveilleuses, tout est beau, les bisounours, soit tu fais des cauchemars comme moi. Moi clairement, j'ai des images qui sont encore imprégnées là-dedans, tellement ça m'a marqué en fait. Moi par exemple, j'ai eu un cauchemar où j'étais en salle d'opération et je voyais ce médecin me violer, mais littéralement, genre j'ai encore les images. Parfois je me dis mais si c'était vrai personne n'aurait cru. Je vois ce médecin qui me viole et donc quand je me réveille, moi je dis avec ma petite tablette là parce que je savais pas parler que j'ai été violée par un médecin et que je suis enceinte de 7 mois. Parce que vous comprenez, avec les opérations que j'ai subies, j'avais un ventre comme ça sans déconner. Moi j'étais persuadée que j'étais enceinte de 7 mois. Mais c'était pas possible parce que j'avais été un mois dans le coma, vous voyez le truc. Mais bref, donc c'était affreux parce que dans le coma il faut savoir qu'on ressent les émotions fois 1000. Donc la douleur tu la ressens fois 1000, la peur fois 1000, enfin tout est disproportionné. Prochain rêve, cauchemar. Donc j'étais posée dans mon lit. En fait si vous voulez, dans les chambres en soins intensifs, il y a 2 sas. Donc il y a une première porte puis une autre porte pour passer dans ta chambre pour les visiteurs. Et donc moi là je vois des mecs armés, cagoulés et tout qui rentrent par ma chambre et qui tirent sur tout le monde. Je vois des corps qui tombent par terre, du sang, des balles qui vont dans le mur, enfin vraiment atroce quoi. Comme en réalité, comme ça pourrait se passer littéralement. Je me cache dans ma couette. Et puis il y a une infirmière qui va voir si je suis toujours en vie. Enfin voilà, je vous passe les détails mais c'était vraiment des choses affreuses parce que ça m'a marqué. J'ai eu très peur. Après il y a d'autres choses mais je vais pas tout vous raconter sinon il y aura plus rien à dire après. Maintenant voilà l'heure de la chose très bizarre. À un moment donné, quand on a beaucoup de médicaments comme ça, le corps il réagit et moi j'ai fait de la fièvre. J'étais à 42. Oui, 42 de fièvre, donc littéralement on mettait des glaçons sur mon corps, on essayait de me refroidir, mais dès qu'on mettait un gant de toilette d'eau chaude, d'eau froide sur ma tête, il devenait chaud. Et dans mon coma, je sentais cette chaleur, je sentais que j'étais mal, que j'avais du mal à respirer et c'était vraiment affreux. Donc voilà, c'était le petit parenthèse. Je vais vous parler de la dernière chose dont je vais vous parler. La même chose. Je vais vous parler de la fin de mon coma, donc après autant de temps à réfléchir à ce qui se passe, à essayer vraiment de comprendre ce qui se passe aussi, à attendre. Je savais que j'attendais quelque chose, je savais mais je savais pas quoi, ça me rendait folle. Donc à un moment donné dans mon coma, je suis, Éléonore Lecor est assise dans une pièce blanche carrée comme je vous l'ai dit, et là en fait j'ai plus de cerveau, le cerveau il se barre. Et il y a un couloir qui se crée dans cette pièce blanche, vous voyez avec la lumière du soleil, vraiment magnifique. Et là tu perds toute notion de si j'y vais c'est la vie, si je reste c'est la mort, tu sais pas en fait, tu sais pas tout ça. Et t'as envie d'y aller, genre moi je me suis levée, je me suis dit ok j'y vais. Parce que t'es attiré comme un aimant, c'est vraiment, t'es attiré quoi. C'est souriant, t'as la chaleur qui te frappe le visage. J'essaie de vous expliquer vraiment ce que j'ai pu ressentir à ce moment-là. Mais donc vraiment clairement on veut y aller. Et donc là, moi c'est pas quelqu'un qui était décédé, même si je pensais que cette personne était décédée, donc peut-être que... Moi c'est la personne responsable de l'accident que je vois dans cette espèce de tunnel. Et donc cette personne me dit viens avec moi. Et moi je dis non. Et là je vous promets que je me réveille de ce coma. Alors qu'on disait à mes parents, on sait pas dans quel état elle va se réveiller, on sait pas si elle va se réveiller, on peut pas se prononcer, on sait pas dans combien de temps, on sait pas... Et moi, pouf! Hello les gars, je suis là. J'en rigole maintenant et je pense que c'est mieux d'en rigoler. Et si je prends la parole aujourd'hui face à vous, c'est parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez. Parce qu'il y a d'autres gens qui ont vécu ça mais qui n'en parlent pas parce qu'ils se disent comme moi, en fait je suis une tarée, en fait je suis folle. Et donc voilà, vous n'êtes pas fou, folle. Moi-même j'ai vécu ça et je vous en parle là aujourd'hui à vous tous qui me regardez. Et ça me fait plaisir d'enlever ce poids que moi-même j'ai, que d'autres personnes ont. Maintenant je vais répondre à vos questions que vous m'avez posées sur mon compte Instagram. D'ailleurs je vais essayer de le poser ici, comme ça si vous voulez vous abonner pour répondre à mes sondages, répondre à mes questions, ce sera plus facile pour vous. Donc voilà, je prends mon téléphone parce que je connais pas la question par cœur. Tu te rappelles de quelque chose que tu as vu ou entendu? Entendu j'entendais rien, vu les choses que j'ai vues dans mon coma, oui, je m'en souviens. Mais ce qu'il y a avant mon coma, avant mon accident, je m'en souviens pas. Deuxième question, est-ce qu'on entend? Comme je l'ai dit, non. Donc je réponds vraiment à toutes les questions. Non. Tu entendais les personnes autour de toi? Non. Avais-tu conscience que les gens te parlaient ou étaient près de toi dans le coma? J'étais toute seule donc je savais pas qu'il y avait des gens autour de moi. Par contre il est arrivé quelques fois que quand ma mère était là, que je tourne ma tête comme ça. Donc parce que j'avais entendu les bruits de pas et donc je tournais ma tête. Mais par exemple quand on me touchait, je sentais qu'on me touchait en fait. Mais c'était très bizarre parce que t'es assise dans une pièce, tu es là à l'aide, est-ce que quelqu'un m'entend? Et tu sens que ton bras est pris, tu sursautes quoi. Prochaine question. C'est quoi ta première réaction quand tu t'es réveillée? Clairement c'était...
Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que je fous avec les mains attachées, les pieds attachés dans un hôpital? Je croyais que j'étais folle. Prochaine question. A-t-on nos règles dans le coma? Malheureusement pour vous les filles, j'ai eu mes règles dans le coma. Je les ai plus après suite au choc, mais pendant mon coma je les ai eues. Donc même à ce moment-là, elles nous accompagnent. Qu'est-ce que tu vois quand tu es dans le coma? J'ai déjà répondu à ça dans toute la vidéo. As-tu des flashs de ce que tu aurais pu ressentir ou voir lors du coma? Mais clairement là tout ce que je vous dis c'est des choses qui sont venues après, donc une odeur, un bruit, ou quand je parlais à quelqu'un des fois j'avais des flashs de choses qui me revenaient, parce qu'en fait on est tellement drogué que quand tu te réveilles tu te souviens pas de tout ça, c'est après quand tu fais ton sevrage j'ai envie de dire que là tu te rends compte de tout ce qui s'est passé. Est-ce qu'on rêve quand on est dans le coma? Moi je dirais pas qu'on rêve, mais je dirais qu'on a des hallucinations, donc soit c'est des hallucinations rêves, soit des hallucinations cauchemars, mais moi je rêvais pas, j'étais consciente. D'ailleurs j'ai pas dormi pendant tout ce mois et je peux vous dire que j'ai pas dormi pendant des semaines et des semaines après. Ça fait mal. Le coma en soi ne fait pas mal, par contre on sent quand même la douleur. Tu te rendais compte que tu étais dans le coma? Je pense qu'inconsciemment je savais, mais on est tellement chuté que notre cerveau il sait pas réfléchir normalement. Est-ce qu'on rêve en permanence ou bien est-ce qu'il ne se passe rien? Moi je rêvais pas, mais je sais qu'il y a des gens qui rêvent en permanence, mais moi perso il se passait pas grand chose, mis à part quelques hallucinations. Là j'ai répondu à toutes vos questions, j'espère que ça vous a plu de pouvoir interagir avec moi. Voilà, cette vidéo j'ai dû la recommencer au moins 4 fois parce que j'étais vraiment pas à l'aise, parce que j'avais difficile de parler de ça face caméra, et donc j'espère que ma vidéo vous aura plu, j'espère que vous avez appris des choses, j'espère que j'ai pu briser un sujet tabou. Et là il y aura moins de blanc d'ailleurs à couper parce que dans ma première vidéo que j'ai faite, tellement j'étais pas à l'aise, je me disais oh comment je vais faire, qu'est-ce que je vais leur dire, et on voyait vraiment que j'étais pas à l'aise. Donc voilà. Mais là ça va, je suis plus à l'aise. Je tiens à vous signaler aussi que bientôt je vais sortir 2 vidéos par semaine. Je sais pas encore quel jour, mais comme ça vous savez. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, ça me ferait vraiment très plaisir. N'hésite pas à mettre un pouce bleu si ce genre de sujet te plaît. N'hésite pas non plus à activer la petite cloche qui je sais pas de quel côté. Comme ça tu loupes vraiment pas mes vidéos. Partage si l'envie te dit. C'était la minute promotion d'Éléonore. Je vous remercie vraiment pour tous vos retours, pour tous vos petits mots d'amour que vous m'envoyez. Et je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous. Je vous embrasse.